Et le fait média du jour, c'est Rising Star dans la tourmente. Après seulement 3 numéros, les audiences du télécrochet d'M6 dégringolent et les grands patrons de la chaîne se retrouvent obligés de faire le service après-vente dans les médias pour rassurer. Jérôme Menetchenko, bonjour. Bonjour. Vous êtes notre expert média et c'est bien la preuve que malgré un démarrage correct en termes d'audience, l'inquiétude pointe désormais sur M6 après la chute depuis 15 jours. Ah oui, c'était l'enjeu de la rentrée pour M6 à la peine depuis le début de l'année. L'arrivée événement de Rising Star promettait de fracasser la concurrence, de ringardiser les fauteuils tournants de The Voice, de remettre le format du concours de chant dans l'air du temps. Mais force est de constater qu'en termes d'audience, on est loin du carton annoncé, on en est très loin même. Les choses avaient plutôt bien démarré mi-septembre avec 3 740 000 téléspectateurs pour l'avant-première de 10 minutes, chargée de présenter le programme au public et de roder la mécanique. Score identique pour le lancement le 25 septembre, M6 avait de quoi se frotter les mains. Mais voilà, depuis, patatras, 1 million de téléspectateurs de moins pour le deuxième prime le 2 octobre, 1 600 000 de moins en troisième semaine jeudi dernier. On n'est pas loin du trou d'air de la chute libre même. Et du coup, les dirigeants d'M6 ont passé le week-end à monter au créneau pour tenter de défendre ce programme. Et oui, face aux doutes et aux résultats en baisse, il est déjà temps de sauver un peu les apparences et surtout de ne pas noircir le tableau. Vendredi dernier, le site internet du Monde s'intéressait à Rising Star et se penchait sur ce qui ressemble déjà à un échec. Dans cet article, Bibiane Godefroy, la directrice générale des programmes de M6, ne cachait pas sa déception, mais tentait de souligner les points positifs de Rising Star. Elle indique notamment que les scores du télécrochet sont pour l'instant supérieurs à ceux de la moyenne des audiences du jeudi soir sur M6, pour l'instant évidemment. Et puis elle insiste surtout sur les votants, qui sont plus d'1 million à s'exprimer pour chaque prime, ce qui permet d'apprendre beaucoup sur l'interactivité. En clair, M6 engrange de l'expérience bien utile pour fabriquer la télévision de demain. Dans ce même article du Monde, Nicolas de Taverneau, le président du directoire de M6, confie quant à lui que non, Rising Star n'est pas un accident industriel. Lui qui déclarait au mois de mars dernier que le télécrochet allait être un immense succès, a donc un peu ajusté son champ lexical, on le voit. Et puis surtout, toujours dans cet article du Monde, Nicolas de Taverneau a fait un aveu plutôt surprenant, je le cite: « Nous aurions dû mettre l'émission qu'il qualifie de programme segmentant sur W9. Une décision qu'il n'a pas prise car le coup de grille était trop important. En clair, cela aurait été beaucoup trop cher pour W9. » Mais Nicolas de Taverneau veut terminer sur une note positive. On continue à se battre. Ça fleure bon la méthode Coué tout de même. Et ce matin, donc ça continue, c'est au tour de Thomas Valentin, vice-président du groupe M6, de s'exprimer sur le dossier Rising Star. Oui, cela prouve qu'il y a une vraie mobilisation pour communiquer autour du télécrochet et pour rassurer. Rappelons qu'avec des primes qui coûtent chaque semaine pas loin de 600 000 € à M6, le manque de résultats aurait de quoi inquiéter. Thomas Valentin, le vice-président du directoire d'M6, répond ce matin aux questions du buzz média Orange Le Figaro. Et pour lui aussi, il ne faut pas dramatiser. C'est un programme qui renouvelle. Voilà. Il faut que les gens étaient curieux, il faut que les gens s'habituent. On a déjà un grand succès en termes de nombre de votes, entre 2 et 3 millions de votes. Ça s'était jamais fait pour chaque émission. Et puis surtout, on acquiert un savoir-faire en matière de numérique, de digital, de télévision connectée qui est formidable. Et enfin, on est première chaîne sur les moins de 50 ans. Ouais. Donc en général, M6 c'est la deuxième chaîne. On est deuxième chaîne sur les moins de 50 ans, en général, en prime time en ce moment, etc. Mais être première chaîne sur les moins de 50 ans, c'est important. Voilà, Thomas Valentin, vice-président du directoire d'M6. Absolument, et dans ses propos, on repère des éléments de langage autour de 2 axes, notamment l'interactivité et le leadership sur les cibles jeunes. L'interactivité, c'est histoire de faire passer le message que M6 est une chaîne qui innove et qui prend de l'avance sur ses concurrentes. Concernant les cibles, c'est aussi histoire de conforter les annonceurs qui déboursent 60 000 € pour un spot publicitaire autour de Rising Star. Alors après ses concurrents, après les annonceurs, M6 devrait peut-être songer à s'intéresser à son public. Merci beaucoup. Voilà. Et ce qu'il faut maintenant, surtout, c'est que l'émission ne baisse plus. Parce que franchement, si ça rebaisse encore lors de la diffusion de jeudi, ça risque de se transformer en accident industriel. Maintenant, il faut stabiliser l'audience et puis tenter petit à petit de faire remonter un vrai pari pour M6 qu'on continuera à suivre, bien évidemment. Merci Jérôme.